Au bout du couloir, la lumière. Une lumière du jour qu'ils découvrent pour la première fois de leur vie. Un peu déboussolés, 7 macaques Rhésus quittent aujourd'hui définitivement le laboratoire d'expérimentation animale où ils ont servi la science pendant près de 25 ans. Menés par le groupement de réflexion et d'action pour l'animal et la fondation 30 millions d'amis, cette opération est l'aboutissement d'un long travail. Il aura fallu convaincre les laboratoires de nous remettre ces animaux devenus inutiles et qui risquaient l'euthanasie. C'est plus d'1 année. Mais il y a vraiment des relations Ça constantes. fait, oui, Il y a des... exactement 1 an et 3 mois pour ces 7-là. Ouais, c'est une grande victoire. Et c'est toujours émouvant. Voilà, c'est des primates. Et les primates sont tellement proches des humains. Ces singes-là, aujourd'hui, on ne pourra pas vous dire d'où est-ce qu'ils viennent pour des questions de confidentialité. C'est-à-dire que les relations qu'on a avec les laboratoires, ça se passe bien à partir du moment où ça ne s'ébruite pas. Et depuis 2005 et une directive européenne, on a la possibilité de récupérer les animaux de laboratoire. Et nous, notre objectif au sein du Graal, c'est de pouvoir récupérer ces animaux et leur faire vivre des bonnes conditions à partir de ce moment-là. Le laboratoire a cédé les animaux au Graal, donc c'est le Graal qui est propriétaire des animaux. Nous, on s'occupe de la logistique qui est derrière, parce que ces animaux qui vont quitter le territoire national, donc ils partent à l'étranger, ils partent en Belgique, pour trouver une structure d'accueil et un lieu, justement, qui pourra répondre aux besoins physiologiques de l'animal. Au revoir, mon petit chou. Au revoir, général. Au revoir, général. Bon vent. 6 longues heures de route attendent nos rescapés, car c'est en Belgique que la Fondation leur a trouvé un centre d'accueil provisoire. À 100 km à l'est de Bruxelles, le Natuurhulpcentrum recueille, soigne et réintroduit des milliers d'animaux sauvages. Voilà la salle de quarantaine où les macaques vont arriver. Ils seront ici dans les cages pour quelques semaines, quelques jours, ça dépend des tests de sang et puis par après ils pourront être hébergés dans des cages beaucoup plus grandes. On avait mis notre accord pour 4, c'est devenu 7 parce qu'on ne pouvait vraiment pas laisser les 3 autres à leur sort. L'alternative c'était euthanasie, donc on va récupérer tous les 7 et puis par après on va essayer de les mettre ensemble aussi. Pour leur sortie du laboratoire, les primates ont reçu un léger tranquillisant. Et bien qu'ils voyagent à présent éveillés, Arnold, notre enquêteur, jette régulièrement un œil sur son précieux chargement. Ouais, Kiki. Là, on ne peut pas encore les abreuver parce que comme ils ont été calmés tout à l'heure, on ne peut ni leur donner à manger ni à boire. Donc on fait simplement une surveillance pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau de l'état de santé des animaux, s'il n'y a pas de problème particulier. Là, ils jouent avec la paille, c'est amusant, ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils sont nés dans un laboratoire, ont toujours vécu dans une cage. Ils ne connaissent rien du tout de la vie extérieure. Bienvenue à la vie. Après un long voyage, les macaques Rhésus arrivent enfin à bon port. Arnold va pouvoir passer le relais à Benjamin. On t'a ramené de l'alimentation pour qu'il n'y ait pas un changement radical. Pour la transition, oui. Donc on va pouvoir... Impeccable. Ça On va, commence à le décharger. très bien. En quelques minutes, toute l'équipe du centre se mobilise pour permettre aux animaux de retrouver rapidement un environnement calme et sécurisant. Oui, là on va fermer la porte quand même parce que... Un à un, ils sont transportés dans la salle de quarantaine. Mais très vite, l'état de l'un d'entre eux inquiète les soigneurs. C'est le plus âgé, il a 29 ans et c'est sûr que 29 ans de cage n'a jamais bougé de son laboratoire. Il y a vraiment un gros changement pour lui, aussi bien climatique qu'émotionnel. Donc heureusement que là on travaille avec des centres comme Natuurhulpcentrum qui eux sont spécialisés dans la faune sauvage et qui tout de suite peuvent faire face à n'importe quel type de problème. Quelle maladie ils auraient ou non, l'hépatite ou non, ça on ne sait pas encore trop bien. Ils sont testés sur l'herpès, mais pas sur toutes les autres maladies contagieuses qui pourraient aussi se transmettre l'un à l'autre ou bien à notre personnel aussi. Fatigués par le voyage, nos 7 protégés reprennent peu à peu leurs esprits et découvrent leur nouvel environnement. Notre mission semble réussie.
Pour nous, c'est une victoire. On parle de moins en moins malheureusement de laboratoires. La France est l'un des pays d'Europe où il y en a de plus en plus, contrairement à certains pays où justement, comme la Hollande, ils ont décidé normalement d'arrêter de travailler sur les singes. Et il faut qu'on évolue vers justement des méthodes de substitution qui font qu'en 2012, on peut se passer de l'animal. Depuis ce tournage, les recherches de maladies se sont révélées négatives et ont permis aux macaques de sortir de quarantaine. 3 d'entre eux cohabitent déjà dans une large volière et Benjamin espère pouvoir rapidement former d'autres groupes. De son côté, la Fondation 30 millions d'amis leur a trouvé un sanctuaire prêt à les accueillir aux Pays-Bas.